Ça a aussi émergé. Au début, c'était les scénettes du quotidien, et puis finalement, c'est devenu la vie normale, puisque on est tous différents et on vit tous ensemble. Donc, ça fait partie de la vie aussi d'être en situation de handicap, malheureusement. Parlons-en, la vie normale, 17-18 mars, théâtre municipal de Rezé. Nadège, directrice d'Handisup, à l'initiative de la pièce, Handisup. Oui, alors à peine à l'initiative de parents, Monsieur Diaz, ici présent d'ailleurs, qui a lancé l'idée de pouvoir parler un petit peu de ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien et de le mettre en scène. Et donc Handisup s'est saisi de ça pour pouvoir trouver les financements, pour mettre en place cette pièce de théâtre et de pouvoir proposer à Anaïk de pouvoir mettre en scène cette pièce. On va faire le tour, je dirais, des acteurs de ce projet, parce qu'il est important. On a toujours du mal à transmettre avec l'handicap. Il faut... chaque année, rajouter. L'information ne suffit pas. On va dire qu'on est dans une société où, j'allais dire malheureusement, il faut continuer à informer. Oui, où on ne connaît pas bien, où on s'inquiète, où on a peur, alors qu'en fait, il suffit d'apprendre un petit peu à connaître, à mieux connaître pour avoir moins peur, être sensibilisé et faire en sorte qu'on puisse vivre tous ensemble dans la même société. Justement, le titre de la pièce, La vie normale. Tout est dit. Oui, tout est dit. J'aime bien ce titre. Ça a aussi émergé. Au début, c'était les scénettes du quotidien, et puis finalement, c'est devenu la vie normale, puisque on est tous différents et on vit tous ensemble. Donc, ça fait partie de la vie aussi d'être en situation de handicap, malheureusement. Et en même temps, c'est aussi une richesse. C'est comment on fait pour vivre tous ensemble dans la même société et pour avoir tous une vie normale. Anaïk, tu as eu en charge l'écriture et la mise en scène de la pièce. Oui, alors sachant que l'écriture, en fait, ça a été d'abord des ateliers d'écriture avec les participants, qui ont duré plusieurs mois. Moi, je donnais des thématiques autour du handicap et pas que, ou également des thèmes plus autour de la vie, plus généralement. Du style, les thématiques. Voilà, du style, par exemple, un beau moment que vous avez pu passer, un chouette moment dans votre vie que vous avez envie de raconter. Le moment du diagnostic, quand on apprend que notre enfant est atteint d'une forme de handicap, le jour où on l'apprend, comment on vit ça. Donc c'est vraiment relié à leur quotidien, le quotidien en général et puis leur quotidien plus particulier lié au handicap. Et donc ils ont écrit pendant des mois chez eux aussi, et puis après on faisait une restitution, ils lisaient ce qu'ils avaient écrit et devant les autres, et puis après moi j'ai récupéré cette matière qui était quand même assez conséquente. Et précieuse, fondamentale pour écrire, il faut de la matière. Et grâce à cette matière, j'ai pu écrire cette pièce, La vie normale. La vie normale, c'était l'idée, ce titre est venu parce que finalement, les gens n'arrêtaient pas dans l'atelier de parler de cette histoire de vie normale. Moi, j'aspire à une vie normale. La vie normale, ça revenait tout le temps, ce mot-là. Donc, c'est devenu une évidence que ça serait le titre du spectacle. La vie normale. Donc, 6 acteurs sur scène. Oui. 4 plus 2, je ne vais même pas mettre de qualificatif, voilà, c'est ça. Important d'avoir cette écriture, parce que quand on a 2 personnes en situation de handicap visuel, essentiellement. Visuel, trouble autistique. C'est vrai qu'il a fallu adapter. Alors la personne qui a des troubles autistiques, finalement, elle a trouvé sa manière d'écrire. Sa manière d'écrire, c'est pas forcément d'être dans un réalisme, c'est la poésie. Donc très vite, j'ai vu que cette matière, cette façon de faire lui correspondait. Donc il a développé ça. On a même transformé un de ses poèmes en chanson. C'est un artiste, donc il s'est épanoui dans cette fonction-là. L'autre personne en situation de handicap est très militante, très impliquée en termes elle est très impliquée, elle a beaucoup d'idées, elle est assez politique aussi, et elle avait vraiment besoin d'écrire des choses qui sont plus du type du monologue, avec des revendications. Donc on lui a permis ça, je lui ai permis ça, elle s'est autorisée ça. Très bien. Et donc c'est deux paroles qui sont fortes, qui sont très complémentaires, et puis les parents qui écrivent peut-être de manière un peu plus réaliste leur quotidien avec leur enfant en situation de handicap. Oui, parce qu'on le précise, sur les acteurs qui sont présents sur scène, on a affaire aussi à des parents. Oui, on a affaire de gestion de l'handicap. Exactement. C'était au départ, d'ailleurs, l'idée de départ, c'était les parents vont parler de la situation qu'ils vivent avec leur enfant. Et se sont greffées ces 2 personnes en situation de handicap. On m'a dit, est-ce que toi, ça t'embête ? J'ai dit non, au contraire, très bien. On ne va pas parler du handicap sans accepter des personnes en situation de handicap, et d'une. Et de 2, je pense que ça apporte un regard complémentaire, même essentiel. Une charge émotionnelle différente, certainement ? Oui, forcément. Plus intense, plus fort. Alors je dis pas que les parents qui ont des enfants en situation de handicap ne sont pas dans une charge émotionnelle, bien au contraire, il y a des colères, il y a des ressentis, mais que du coup on parle de quelque chose et là c'est là. Le jeu scénique s'en ressent, inévitablement. Oui, parce que ce sont des personnes, dans les 2 personnes qui sont en situation de handicap, qui sont tellement au quotidien, qui subissent tellement de discrimination au quotidien, que cet espace-là du théâtre leur permet de pouvoir enfin exprimer
tout ce qu'elles peuvent vivre depuis toujours, donc depuis 22 ou 23 ans pour l'un et 37 ans pour l'autre, c'est le moment, voilà, maintenant on peut dire. Et donc forcément la parole est forte. Alain Pierre, donc tu fais partie des 6. Oui, Bon, oui. des répétitions toujours, on l'a vu, intenses. Oui, c'était, c'est encore 2 heures par semaine, Ouais. tous les mardis soirs. On s'est vu, d'abord effectivement au début pour mettre ça a été long, pour mettre en forme ce travail d'écriture. Parce que c'est vrai que ça a été déjà pour parler du vécu des uns et des autres. Et c'est vrai que c'est une parole qui a du mal à se libérer. Alors Ça, c'est justement, pas simple, ouais. on le sait Alain Pierre, c'est ta vie aussi de tous les jours. Oui. Justement, le fait de jouer permet de transmuter peut-être une forme de parole, d'être plus facile pour transmettre à l'autre la gestion de l'handicap. Le fait Plus d'être facile, comédien, je sais pas, je sais question. pas. Moi, je sais que quand j'avais eu cette idée, puisque c'est moi qui l'ai eu, c'est justement d'essayer de sortir du discours, des affiches, et de dire par la poésie, par l'humour, il faut qu'on passe un message différent, parce que notamment par rapport à nos familles, nos amis, on leur explique des choses et ils comprennent pas. On s'aperçoit que on a beau expliquer des choses qui nous paraissent simples, Oui, et en fait ils ne comprennent pas. on n'imprime pas. Voilà, ça imprime pas, tout à fait. Alors on s'est dit peut-être qu'avec un discours décalé, ça passera mieux. Alors moi j'espère que oui. J'espère que oui, j'en suis convaincu. Voilà. Ouais, je l'espère également. On le remarque, la société est encore un peu, trouver le bon objectif, mais difficile. Hein. L'handicap dans notre société du quotidien, il est invisible quasiment. C'est ça ? Oui, alors qu'on considère qu'il y a 15-20% de la population Et oui, en qui est situation sous de cette handicap, contrainte, donc c'est bien sûr. énorme. Ouais. C'est vraiment énorme, mais effectivement c'est un tabou. Les gens qui vivent ça n'osent pas en parler, alors qu'on devrait en parler librement. Mais là aussi, il faut que la parole se libère. Bien sûr. Au-delà de vivre des choses difficiles, il faut qu'on puisse s'exprimer. Le problème, c'est qu'on ne peut même pas, des fois, dire voilà, mon enfant est comme ceci, tout de suite. Alors, soit c'est la honte, soit c'est le mépris, soit c'est l'indifférence, ou alors on n'ose rien dire, quoi. Je vois, par exemple, pour moi, pour nous les hommes, c'est une chose dont on ne parle jamais. Et je le dis dans le spectacle. C'est important de le dire parce que effectivement ces témoignages peuvent aider et libérer beaucoup de monde. Il faut libérer la parole. Il faut en profiter parce que ce sont 2 dates, les 17 et 18 mars, Théâtre municipal de Rezé. Voilà, les plans vont chauffer. Un peu d'appréhension quand même. On n'a jamais fait ça, quoi. Donc c'est l'occasion. compliqué. Mais c'est compliqué, mais on le fait avec enthousiasme. Je pense. Bon, Nadège, on a vu les agendas, c'est retenu. 17-18, le théâtre il est grand, le théâtre municipal de Rezé. Oui, très grand. Très grand, 460 places possibles. Donc, comment on fait pour réserver d'ores et déjà? Alors il faut aller sur le site Hello Asso pour réserver sa place, sur le site d'Handisup, il y a les liens sur les réseaux sociaux de Facebook d'Handisup, LinkedIn d'Handisup. Donc vraiment c'est assez facile, handisup.fr et vous trouvez la vie normale et vous réservez vos places en 2 clics. Bon, on se retrouve nous dans une vie normale après la vie normale pour débriefer. Avec plaisir. Parfait. Retenez vos agendas. 17-18. Quelle heure d'ailleurs, Nadège? J'ai pas précisé. Ouverture des portes à 19h15 pour un spectacle à 20h. Qui dure 1h15 à peu près. 1h15. Merci. Merci à vous. 17-18 mars, Théâtre municipal de Rezé, la vie normale.